Moins de 5 000 € pour commencer avec un studio interne. C'est pas sérieux, là? Ah si. Je vous explique en 5 étapes comment monter un studio pour votre chaîne YouTube ou votre, enfin vos chaînes vidéo pour votre entreprise ou même, pour se faire plaisir. Bon là, ça revient un petit peu cher peut-être, mais heu, avec 5 000 €, vous avez déjà un budget qui tient la route, ne fût-ce que pour commencer. Alors tout de suite, thème du jour donc, les 5 étapes pour créer un studio web TV interne sans exploser son budget. C'est un défi que j'ose relever. La config ici, c'est moins de 5 000 balles, donc je je prends pas beaucoup de risques. Allez, on y va tout de suite. Hop. Première chose à faire, définissez vos objectifs et contenus. C'est identifier votre audience, celle que vous recherchez. Déterminer qui va regarder vos vidéos et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Adaptez votre approche en fonction de ça. Choisir le format. Interview, formation, actualité. Chaque format nécessite une configuration spécifique. À peu de choses près, même si elle se couvre un petit peu, mais globalement, en choisissant une, vous êtes déjà dans le bon. Et ensuite, établissez un calendrier. Un calendrier, c'est-à-dire fixez-vous une régularité pour que, entre le moment de préparer votre vidéo, le moment de l'enregistrer, le moment de la diffuser, vous soyez toujours à peu près dans les mêmes clous et que vous ne soyez pas débordé. L'équipement essentiel, et c'est sans doute là que la plupart des dépenses seront fixées. Il faut au moins une caméra ajoutée pour commencer. La caméra dans laquelle vous me regardez, c'est une webcam OSBot. Je crois que c'est la 4K, je suis même plus sûr. Il y en a à peu près pour 150-190 €, pour vous dire. L'audio. Ici, l'audio, c'est un Sennheiser Profile USB. L'avantage, je peux le brancher sur mon PC et je peux aussi le brancher sur mon smartphone, si je le souhaite. Ensuite, il vous faut un éclairage 3 points. Un devant. Attendez, hop, je reviens là. Voilà. Un là devant, près de la caméra. Un autre sur le côté et un au-dessus. Bon, il se trouve que j'en ai 2 au-dessus. Et à partir de là, vous êtes déjà bon. Vous avez un éclairage, bon, il faut certes régler, mais ça reste relativement facile. Et puis un PC suffisamment puissant avec 16 Go de RAM, un minima, ne fût-ce que pour enregistrer, pour monter et diffuser si vous utilisez OBS ou l'applicatif comme ça. L'aménagement de l'espace. Alors c'est sans doute là le point crucial. Idéalement, on a un studio, de 10-15 m². Pour que ça soit fonctionnel. À ça, vous ajoutez un petit peu d'acoustique. Alors l'acoustique, c'est pas ce que vous voyez en fait derrière moi, c'est tout ce que vous voyez pas. C'est-à-dire c'est comment dire? C'est tous les échos que vous allez plus entendre. Donc vous pouvez utiliser par exemple de la mousse, vous pouvez, utiliser des couvertures épaisses pour que votre voix, quand vous parlez à la caméra, elle ne soit reflétée nulle part ou de façon très atténuée. Ensuite, un fond neutre, pourquoi pas? Ou pas trop encombré en tout cas, histoire que la personne qui va regarder votre vidéo ne soit pas perturbée par, des trucs qui ne servent pas forcément à quelque chose. Et ensuite, le mobilier adapté, il faut que vous ayez un siège, un ou plusieurs sièges, confortables et silencieux, qu'il y ait pas de bruit, que vous ne affaliez pas dedans. Heu, Évitez les chaises grinçantes évidemment. Vous vous en doutez. Les logiciels indispensables pour la captation en direct, captation et diffusion d'ailleurs. Vous pouvez prendre OBS Studio. Personnellement, je le recommande pas et
j'en suis toujours pas fan, pourtant ça fait depuis 2016 que je bosse là-dedans. Je trouve que OBS, c'est une galère pour trouver les bons plugins et il faut les chercher. Alors qu'il y a d'autres logiciels qui, sont beaucoup plus stables, certes payants, mais beaucoup plus stables, qui contiennent à peu près tout ce dont on peut avoir en termes tout ce qu'on peut avoir besoin en termes de professionnel, et il n'en faut pas plus. Pour le montage, DaVinci Resolve, qui arrive à sa version 20, qui est gratuit, du moins dans sa version. Il y a une version gratuite et une version payante avec un peu plus d'options, qui est une très bonne alternative à Adobe. Et puis pour les graphismes, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est habillage, etc., vous pouvez par exemple utiliser Canva, qui est plutôt performant, qui existe évidemment dans une version payante aussi, comme souvent les, les produits en ligne, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement. La diffusion, la plus simple, si c'est uniquement un usage interne, vous le faites, vous le diffusez sur votre réseau, ou à travers des fichiers, ou peu importe. Ensuite, pour quelque chose de plus externe, si vous allez plus loin dans la démarche, ça peut être Vimeo Entreprise ou Microsoft Stream pour plus de contrôle. Ça, c'est les plateformes privées. Ensuite, il y a la chaîne YouTube, bien sûr. La chaîne YouTube, si vous raisonnez, comment dire, si vous raisonnez à une diffusion dans le public. Bon, même si vous n'êtes pas obligé de le mettre en public, vous pouvez aussi le mettre d'une façon invisible. Mais je pense que vous avez tout intérêt à travailler sur une diffusion en public, surtout si vous avez un site internet qui est en parallèle. Là, ça peut être très intéressant parce que finalement, vous allez vous retrouver dans le moteur de recherche de Google, qui fournit quand même encore la plupart du trafic. Et là, vous êtes vraiment visible. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux comme LinkedIn, LinkedIn Live, qui permettent de toucher les professionnels, ce qui est plutôt intéressant. Formation et montée en compétences. Alors, la montée en compétences, elle peut se faire de différentes manières. Bon, il y a évidemment une formation en ligne peut-être au départ, histoire de comprendre un tout petit peu de quoi on parle et comment les bases sont faites. Vous pouvez regarder dans Web TV Pro, hein, vous en avez, il doit y avoir 170 vidéos qui traitent des différents sujets de l'audiovisuel, y compris comment se lancer. Il y a des tutoriels gratuits. Vous tapez comment faire une vidéo, vous trouverez des milliers de tutoriels. Il y a des ateliers pratiques, alors soit dans les formations, soit peut-être dans les chambres de commerce, ou même moi, je peux vous donner des ateliers pratiques pour monter en compétences. Et puis, trouver une documentation technique, quitte à ce que vous la créez vous-même, pour que vos collaborateurs puissent l'utiliser dès le départ. Ça peut être très, très simple, surtout dans une configuration de base. Encore une fois, le concept ici, c'est de faire quelque chose à moins de 5 000 €, si j'y arrive. Moi, je vais y arriver. Budget et évolution progressive. Alors, budget initial, pourquoi je mets l'accent sur les 5 000 €? C'est ce qu'il vous faut à peu près. Entre la caméra, entre l'ordinateur, entre l'éclairage, même si on peut aller de façon économique, mais et ensuite la partie, comment dire, son, qui sont, on va dire, les points essentiels. Tout ça, vous pouvez le rentrer dans un budget de 5 000 € sans grande difficulté. Je suis vraiment pas inquiet sur ce défi-là. Et puis, un petit peu de formation, il faut quand même apprendre. Moi, j'ai eu le plaisir quand j'ai démarré, j'avais une formation de photographe déjà au départ. Mais j'ai travaillé avec un réalisateur pendant quelque temps
qui m'a donné, on va dire, vraiment les bases brutes de l'enregistrement vidéo, de la diffusion sur Internet, etc. Mais en mettant les mains dans le cambouis, et puis débrouille-toi. Et quand il est parti, ben, j'étais seul. Et là, il fallait apprendre. Et là, je suis passé par des tutoriels. C'était assez difficile dans le sens où c'est de nombreuses personnes qu'il faut écouter. C'est en anglais, souvent, la plupart du temps. Et on n'explique pas tout. Enfin bref, il y a pas une vraie pédagogie derrière. Et puis, ensuite, il faut faire évoluer votre studio à 5 000 €, vers quelque chose de plus professionnel, plus structuré. Même si là, ce que je vais vous proposer là, qui va être sur mon site, wineborg.fr, vous le trouverez. Sur wineborg.fr, j'avais déjà fait ce genre d'exercice. Le budget, c'était 10 000 €. Là, je vous propose une solution à 5 000 €. C'est ric-rac, mais je vais y arriver, je suis absolument confiant. Et donc, vous la retrouvez sur mon site internet, et je mettrai peut-être à disposition pour ceux qui s'inscrivent. Je leur mettrai le fichier Excel qui va avec. Voilà, c'était tout pour cette comment dire, cette vidéo pour créer un studio en 5 étapes avec un budget très limité. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo où je vous montrerai en fait tous les éléments en question. À très vite. Hop, trompé. C'est là.